ça, c'est combattre le chef de l'État. Ah bon? Ouais. Nous devons maintenant imposer les rythmes aux gens de répondre à la vision du chef de l'État. Soit tu es avec le chef de l'État, soit tu n'es pas avec. Vous voulez imposer? Mais nous sommes dans une démocratie. Non pas parce que nous sommes dans une démocratie que vous allez piétiner aussi les droits des autochtones. Parce que certaines personnes ont l'image de Kipushi comme Kipushi, un village. Kipushi est ville. Kipushi est ville actuellement. Kipushi est très développé. Savez-vous que Kipushi a déjà fait sortir un premier ministre? Aujourd'hui, Kipushi soit une ville. Pour ça, nous disons sincèrement merci et aussi au chef de l'État qui a pensé aussi à Kipushi. Ça, c'est très bénéfique pour nous, enfants de Kipushi. Aujourd'hui, certains pensent justement que c'est juste un changement de nom. La vision du nouveau maire, le tout premier maire, je cite Excellence Yambuta Ntambwe, dans sa vision de faire les choses, a un bon projet pour les enfants de Kipushi qui sera bénéfique pour tout un chacun habitant en Kipushi. Donc vous pensez que c'est le profil idéal actuellement, le maire, le tout premier maire de la ville de Kipushi. Il a plusieurs défis à relever. Est-il l'homme de la situation? Ça, je vous assure, Monsieur Justin, Excellence Justin, c'est l'homme de la situation. La sagesse qu'incarne cet homme, elle est vraiment surprenante. En tant que politique aussi, vous œuvrez à Kipushi. Exactement. En tant que politique, je le suis à la ligne. Et je vois comment est-ce qu'il se débat, pourvu que tout un chacun, que ce soit la société civile, que ce soit les politiques, que ce soit les organisations non gouvernementales, que eux tous puissent se retrouver. Donc pour nous, M. Justin, c'est un homme qu'il faut. Pendant cette période, il fallait seulement une telle personne pour réunir les gens qui Kipushi. Vous ne pouvez pas nous dire que non, il est là juste pour des positionnements politiques, non? Oui, parce qu'après, il écoute tout le monde et puis il positionne que ceux qui sont favorables à son pouvoir. Non, même pas. Excellence Justin est dans la vision du chef de l'État. Laquelle? La vision est de faire, c'est les peuples d'abord. Donc, c'est pas les peuples, c'est pas seulement ceux-là qui sont dans la politique. Bienvenue dans le Carré d'information, merci de votre fidélité. Ce nouveau numéro parle essentiellement de la désormais ville de Kipushi, anciennement cité minière et frontalière, après un arrêté du ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani-Louko. La cité frontalière de Kipushi est devenue officiellement une ville. On va parler justement des enjeux autour de ces changements. Il y a eu de personnes qui ont initié de projets, de démarches pour le développement de cette cité frontalière devenue ville. Et parmi ces personnes qui ont milité pour ce changement, il figure Maître Lebon Sapou, qui est membre du Conseil national de discipline de l'FDC, c'est au niveau national. Et puis, il est président territorial de l'FDC. Il est homme politique influent à Kipushi. Il est leader de jeunes initiés dans plusieurs justement engagé dans plusieurs initiatives de jeunes. On le reçoit aujourd'hui avec nous sur ce plateau. Maître Lebon Sapou, bonjour et bienvenue. Ah, bonjour. Merci beaucoup, Monsieur Nathan. Ça me fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Carré d'information. Accent Sana. Accent Maître Lebon, c'est avec vous qu'on va parler de cette situation à Kipushi et on signale justement que nous sommes produits et reçus ici chez Juka Production Studio, qui nous disons merci ensemble avec l'ingénieur Justin Kyungu qui tient la console des diffusions, qui tient les manettes pour la réalisation de cette émission. Maître Lebon Sapou, Kipushi, devenu ville actuellement, vous avez initié également de projets allant dans ces sens-là pour le bien-être de la population de Kipushi. Et aujourd'hui, Kipushi est finalement une ville. Êtes-vous satisfait? Ah, merci beaucoup de la question nous posée. Ce qui est sûr est que, premièrement, nous remercions le VPM d'avoir pensé à Kipushi et d'avoir répondu aux soucis de notre Kipushi.
parce que c'est depuis longtemps qu'on a eu à faire des démarches. Il y a eu M. Captiva, il y a eu le président Stewart, tout un groupe de gens qui se sont réunis pour demander à ce que Kipushi soit une ville. Et sur ce, l'évêque M. Chabani, l'homme des cœurs, a eu à penser à ce que aujourd'hui Kipushi soit une ville. Pour ça, nous disons sincèrement merci et aussi au chef de l'État qui a pensé aussi à Kipushi. Pour ça, c'est très bénéfique pour nous, enfants de Kipushi. Aujourd'hui, comme vous le remarquez avec sourire aux lèvres, Kipushi est ville. Kipushi est ville actuellement. Certains pensent justement que c'est juste un changement de nom. Est-ce que la population a constaté un changement, une différence dans leur quotidien? Exactement, oui. Parce qu'avec surtout la vision du nouveau maire, le tout premier maire, je cite Excellence Yambuta Ntambwe, dans sa vision de faire les choses et de revêtir de Kipushi, et que Kipushi, les habitants de Kipushi sentent que non, il y a un changement. Un changement comment par rapport à ce qui s'est passé hier et par rapport à ce qui va arriver aujourd'hui comme Kipushiville. Parce que hier, Kipushi était une cité minière. Hier, Kipushi était aussi considéré comme un territoire, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est une ville. Donc, monsieur le maire a un bon projet pour les enfants de Kipushi qui sera bénéfique pour tout un chacun habitant en Kipushi. Donc, vous pensez que c'est le profil idéal actuellement, le maire, le tout premier maire de la ville de Kipushi, c'est l'homme de la situation parce qu'il a plusieurs enjeux, notamment ce changement de territoire en ville. On aimerait avoir l'impact sur terrain parce qu'il y a certaines opinions pensent qu'il y a d'autres priorités, l'eau, l'électricité, les routes et tout ce qui va avec. Ce changement-là, il a plusieurs défis à relever. Est-il l'homme de la situation? Ça, je vous assure, Monsieur Justin, Excellence Justin, c'est l'homme de la situation. La sagesse qu'incarne cet homme, elle est vraiment surprenante. Comment, autrefois, présentement où nous vous parlons, il est en train de recevoir presque toutes les couches de la population kipushoise. Ceux-là qui étaient divisés, il est en train de les réunir ensemble pourvu que nous puissions marcher dans une même vision. Donc, l'excellence Justin, c'est l'homme de la situation. Et moi, je suis sûr et certain, d'ici 1 mois, 2 mois, Kipushi va totalement changer. Parce que sa vision est de réunir et de mettre ensemble d'abord. Avant qu'on décolle, il faut d'abord mettre ensemble les enfants, parler aux enfants de la maison, comment est-ce qu'ils doivent se comporter, parler aussi aux enfants de la maison de se supporter les uns aux autres. C'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Après cette étape, c'est vrai, je ne suis pas porte-parole de la mairie, mais je suis en train aussi d'observer et de les suivre à la ligne. Et en tant que politique aussi, vous œuvrez à Kipushi. Exactement. En tant que politique, je les suis à la ligne. Et je vois comment est-ce qu'ils se débattent, pourvu que tout un chacun, que ce soit la société civile, que ce soit les politiques, que ce soit les organisations non gouvernementales, que eux tous puissent se retrouver. Donc pour nous, M. Justin, c'est un homme qu'il faut. Voilà. Présentement, parce qu'il nous réunit déjà, il est en train de... Est-ce que la population est d'accord avec ce que vous avancez là? Ça, je vous assure, la population est d'accord. Ah bon? La population plutôt, elle est d'accord avec ça. Voilà. Même présentement, si vous descendez à Kipushi, vous allez voir que non, Excellence Justin, le maire de la ville, je les salue en passant, il est en train de réunir toute la population pourvu que nous puissions décoller. Vous pensez qu'il n'y a pas de décollage sans cette unité-là? Est-ce que c'est possible que tout le monde soit uni finalement? Parce que vous avez parlé de ceux qui étaient divisés, puis est en train d'appeler tout le monde autour d'une même table pour décoller. Est-ce que ça sera possible que tous les violents puissent finalement s'accorder? Exactement, c'est possible. Tout au début, je vous ai dit que non, je n'ai jamais vu une telle sagesse. Le maire de la ville de Kipushi a une sagesse très surprenante.
Parce que c'est avec lui où il peut, quels que soient les problèmes, parce que nous vivons comme dans nos familles, les problèmes ne manquent pas. Le mieux à faire, qu'est-ce qu'un bon père de la famille fait? Il appelle ses enfants pour les réconcilier et voir devant. C'est ce que lui est en train de faire. Parce que sans cela, nous irons dans l'ordre dispersé et Kipushi ne va rien en bénéficier. Mais lui, je le vois soucieux, en train de réunir les gens, pourvu que, une fois dépassé cette étape, je vous assure, Kipushi sera une ville, même vous-même là, vous allez envier pour venir habiter Kipushi. Voilà, effectivement, j'espère qu'on va envier d'habiter à Kipushi. Maître Lebon Sapou avec nous dans le carré d'information. On continue, mesdames et messieurs, cette émission. On parle justement de la désormais ville de Kipushi. Une certaine opinion pense que ce changement profite qu'à un positionnement politique et que la population n'a rien à trouver dedans. Comment réagissez-vous face à ces propos? Merci beaucoup. D'ailleurs, je vous ai parlé ici que même les organisations non gouvernementales, il y a la société civile qui est apolitique, je pense. Les associations non gouvernementales qui est aussi apolitique. Les maires, l'excellence, Justin, là j'insiste, Oui. parce que c'est le travail qu'il est en train de faire maintenant là. Et vous saluez ça? D'ailleurs, nous accueillons cela avec beaucoup d'honneur. Pourquoi? Il est en train de réunir, c'est pas seulement la couche politique, non. Oui. Mais il y a aussi ceux-là qui ne sont pas dans la politique. Donc vous pensez que ce n'est pas un calcul politique pour un repositionnement politique? Monsieur Nathan, je vous ai bien dit ici que je ne suis pas porte-parole de la mairie, mais je vois, et on j'observe. signale que vous êtes plus proche de la population. Exactement. Et j'entends même la population parler. Ouais. Excellence Justin Tamboué, il est en train de faire un travail qu'il fallait. Donc, pendant cette période, il fallait seulement une telle personne pour réunir les gens qui poussent. Parce que là, vous ne pouvez pas nous dire que non, il est là juste pour des positionnements politiques, non? Oui, parce qu'après, il écoute tout le monde et puis il positionne que ceux qui sont favorables à son pouvoir. Non, même pas. Excellence Justin est dans la vision du chef de l'État. Laquelle? La vision est de faire, c'est les peuples d'abord. Donc, c'est pas les peuples, c'est pas seulement ceux-là qui sont dans la politique. Il y a différentes couches au sein de la population. Et là, je vous mets même au défi. Descendez à Kipushi, demandez quelle est cette organisation qui n'a pas encore été reçue par l'excellence Justin. Et tout le monde. Kipushi sera unanime par rapport à ce que vous dites. Unanime. On va faire une descente pour vérifier. Il n'y a pas de... Même maintenant, placer des micro-baladeurs. Ouais. Excellence Justin, c'est l'homme à la place qu'il faut. Moi, je vous dis. D'accord. Parce que c'est par là. Nous, population de Kipushi, nous sommes vraiment reconnaissants envers le président de la République. Savez-vous, on dit toute bonne chose arrive à son temps. Oui. Maintenant, là, la bonne chose que le président de la République, que son Excellence le VPM, a eu à faire pour Kipushi, et Kipushi est d'accord avec ça, c'est nous donner l'excellence Justin comme maire de la ville. Parce alors, que lui, au moins, il nous rassemble, il nous unit, nous tous, pour voir comment est-ce que nous pouvons décoller au bénéfice de la population. Au bénéfice de la population, et c'est d'ailleurs la question que j'allais vous poser. Une fois que vous êtes ensemble, réunis, selon vous, quelles sont les priorités sur lesquelles on devrait se focaliser pour assurer le décollage de la ville de Kipushi actuellement? Est-ce que c'est l'eau, l'électricité, le vécu quotidien de la population? Quelles sont les priorités selon vous? Bon, les priorités, il y a, à Kipushi, présentement, il y a un problème aussi très sérieux avec la SNEL. D'ailleurs, lui-même, le maire, il est en train, grâce à ses efforts, ces derniers temps, il y a eu quelques stabilités. Bon, il y a eu la stabilité, mais il est en train de se battre. Oui. Non, c'est pourquoi je vous ai dit, c'est un homme qui veut réunir tout le monde. Donc, quelles que soient les difficultés, lui, il les confronte. Il y a aussi un problème de route, vous savez très bien. Sur ce, nous devons aussi avoir la culture de payer nos taxes. Vous voyez, les taxes. Donc vous sentez que la population également ne vous aide pas de ce côté-là? Non. Nous sommes, je vous ai dit bien avant,
Et l'excellence Justin est en train d'écouter Voilà, d'abord allez-y. les différentes couches. C'est pourquoi, c'est pour que nous puissions chuter Oui. à ce que la population aussi doit être enseignée sur les plans des taxes. Dans la culture fiscale. Fiscale, voilà. La culture fiscale, comment est-ce que nous devons faire pour que notre ville soit développée? Parce que ce qui est sur lui seul ne saura pas développer la ville. C'est nous tous, en aidant avec des idées aussi, en contribuant à l'État, que nous parviendrons à développer notre ville de Kipushi. Il y a des routes qu'on doit asphalter, parce que là, la population qui pleure par rapport à la poussière, donc il a tout un défi devant. C'est pourquoi il a pris cette sagesse d'écouter d'abord et puis... Et d'évoluer. C'était très important. Et avec vous, Maître Lebon Sapou, est-ce que Kipushi est devenu une ville parce qu'elle le mérite? Parce qu'on va ici, vous venez d'évoquer le problème relatif aux infrastructures. Sans les infrastructures adéquates, pensez-vous que Kipushi mérite vraiment d'être une ville où il y avait encore une marge de progression à faire avant d'arriver au statut d'une ville? Kipushi mérite d'être une ville. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Kipushi regorge sur les plans de l'administration. Kasumbalesa dépend de Kipushi sur les plans juridictionnels. Donc, Kipushi a regorgé même certains bureaux qui pouvaient être à Kambove, qui sont collés à Kipushi. Donc, c'était vraiment inexplicable que Kasumbalesa soit une ville et que Kipushi reste, soit une commune ou bien reste une cité. Oui. Ça allait être inconcevable. Donc, il est de bon droit que Kipushi aujourd'hui a déjà la statue d'une ville. Donc, c'est mérité sur tous les plans, surtout sur les plans administratifs. Il y a des infrastructures très sérieuses à Kipushi. Très sérieuses. Des bureaux, les tribunaux aujourd'hui, des grandes instances. Kasumbale, ça dépend de Kipushi. Est-ce que Kipushi a également arrêté sa dépendance de Lubumbashi? Exactement. Exactement. Kipushi. Vous êtes sûr? Bon. Tout d'un coup comme ça, ou est-ce que ça va garder cette interdépendance pour le bien-être de l'espace? Exactement. Parce que maintenant là, c'est pourquoi je vous demanderai de faire aussi une descente à Kipushi. Bien sûr. Pour voir ce qui se passe à Kipushi. Donc, parce que certaines personnes ont l'image de Kipushi comme Kipushi, un village. Ouais, les gens disaient que Kipushi n'est pas évolué, Kipushi est vraiment reculé comme un village. Et aujourd'hui, Kipushi ville, c'est un peu trop vite allé en besogne. Non, Kipushi est très développé. Ça, je vous dis. Que sur les plans urbanisme, Kipushi est très bien développé. Moi, je dirais à Kipushi, on ne connaît pas l'histoire des coupures d'eau et autres. Ah bon? Ouais. Donc, au cas où il y a coupure d'eau, on rétablit ça le plus vite que possible. Mais non, comment est-ce que Kipushi ne doit pas mériter? Donc, la population se porte mieux maintenant. La population est en train de se porter mieux. Parce qu'il y a déjà un docteur qui est là. Mais c'est l'homme, le médecin, l'homme de la situation. Ouais, il y a un docteur, l'homme de la situation, son Excellence, Monsieur Justin Ambouta. Ouais. On va parler de l'aspect minier. Kipushi est l'une de cités ou l'un de coins le plus minier de la République démocratique du Congo, on va dire même de la province du Haut-Katanga. Il y a plusieurs enjeux autour. Pourquoi cette richesse ne reflète pas encore les conditions de vie de la population? Merci beaucoup pour cette question, parce que c'est une belle question. D'ailleurs, sur ça, on travaille chaque jour. Pourquoi Kipushi souffrait d'un problème? Un problème comment? Il y a une société de la place à Kipushi. Au lieu d'engager les jeunes qui sont à Kipushi, les natifs et autochtones de Kipushi, cette société s'est contentée de prendre ailleurs pour venir amener à Kipushi. Ce combat est en train d'être mené. Pourquoi? Parce que sur le plan minier, comment est-ce qu'il y a une société minière au sein d'une ville, mais que la population, la jeunesse ne bénéficie pas
de bien de cette société. Donc actuellement, nous sommes en train de combattre ça. Quand même, il y a un changement. Pour que ça profite aux autochtones. Pour que ça profite aux autochtones et aux natifs. Oui, sans pour autant rabaisser. Pensez-vous que les autochtones ont assez le niveau pour travailler dans des endroits miniers? Ils sont suffisamment outillés pour ça? À Kipushi, savez-vous que Kipushi a déjà fait sortir un premier ministre? Kipushi a déjà fait sortir un ministre de l'Intérieur dans la province, à qui je salue Excellence Mouta. Kipushi a des honorables députés aujourd'hui. On parle parce que nous, on parle sans conflit. Il y a l'honorable Nanou qui sont là. Oui. Donc, nous tous, est-ce que à Kipushi, il n'y a pas de compétences? Je doute fort. Mais là, c'est dans le secteur politique. On parle de mines, là, Maître Lebon. Oui. Prenons les cas, bon, parce que j'aime ça, on laisse de les citer. Oui, allez-y. Les cas de monsieur l'honorable honoraire Nano Memba. Oui. Il est aussi dans la mine. Est-ce que cette tête-là est incompétente là-bas? Donc on sent que Kipushi a des têtes, c'est juste que ça ne profite pas vraiment parce que les autochtones ne sont pas valorisés. Ça ne profite pas. Parce que par là, j'ai vu même comment est-ce que... D'ailleurs, parce que vous avez épinglé une question là, j'ai vu les têtes de Kipushi, hein, les notables de Kipushi. Parmi tant d'autres, il y a eu Nanou, il y a eu l'excellence Mouta, nous-mêmes aussi nous étions là. Ah oui, bon, ça vous... Nous étions là. C'était pour revendiquer au sein de cette société ce qui s'est passé comme manœuvre. Vous voyez. Parce que on ne peut pas accepter qu'on a une société mais qui engage des gens ailleurs. Ça ne se passe pas. Et la jeunesse de Kipushi, où est sa place? Pensez-vous que vous êtes écouté par rapport à ça? Y a-t-il Il y a des changements. Il y a des changements. Oui, parce que là, nous devons maintenant imposer les rythmes aux gens de répondre à la vision du chef de l'État. Soit tu es avec les chefs de l'État, soit tu n'es pas avec. Vous voulez imposer? Mais nous sommes dans une démocratie. Mais la démocratie, c'est quoi? Non, allez-y. La démocratie, lorsque vous implantez une société au sein d'une communauté, automatiquement, cette communauté doit être développée. Donc, vous devrez répondre aux exigences de cette communauté. Donc, non pas parce que nous sommes dans une démocratie que vous allez piétiner aussi les droits des autochtones. Ça ne se fait pas, ça, c'est combattre le chef de l'État. Ah bon? Ouais. Dans sa vision. Dans sa vision. Vous voyez un peu. Donc, ils doivent aussi être conséquents par rapport à ça. Donc, répondre, prendre, engager les jeunes au sein de cette société. Très bien. Parce que les jeunes n'ont que cette société minière. Justement, on va pas la citer quand même. Hein? Alors, on va poursuivre cette émission. C'est justement en parlant de l'emploi des jeunes. Vous êtes leader de jeunes. On vous a vu aux côtés de plusieurs initiatives pour encourager la jeunesse dans le domaine du football, l'entrepreneuriat. Vous êtes toujours là pour encourager et même soutenir les initiatives des jeunes. Est-ce que ce nouveau statut de Kipushi en tant que ville va permettre, au-delà du secteur minier, que les jeunes puissent avoir l'emploi dans d'autres domaines? Merci beaucoup. Maître Lebon travaille que pour les jeunes et les démunis et ceux-là qui n'ont pas la force devant une telle quelconque situation. Pour moi, je pense, avec l'allure où nous allons, bien sûr avec l'excellence de Justin Yambouta, c'est que la jeunesse doit se retrouver. Et sérieusement, la jeunesse kipouchoise sera beaucoup plus au travail parce que nous basons sur quoi? Et que nous devons donner aux jeunes de l'emploi pourvu que nous puissions diminuer les coûts du banditisme et autres. Parce que si un jeune ne travaille pas directement, il est un danger pour la société. Absolument. Donc sur ces, Maître Lebon ne fait que se battre pour la jeunesse kipouchoise. Moi, mon souci, c'est de voir les jeunes travailler. C'est de voir les jeunes de l'UDPS travailler. C'est de voir les jeunes de l'UNAFEC travailler.
c'est voir les jeunes des Palou et autres partis, de l'AFDC, bien sûr, ouais. Travailler. Donc, s'il y a l'équilibre, ouais. C'est fini, notre équipe où va décoller. Donc, si on oublie la jeunesse, je vous dis vrai, nous allons nous tuer, mais c'est parmi mes combats. C'est que si même 80%, 70% des jeunes trouvaient de l'emploi, pour moi, je pense Kipushi va vite se développer. Est-ce que vous misez également sur l'entrepreneuriat des jeunes? Exactement, parce que nous cessons de dire aux jeunes d'entreprendre. Parce qu'il y a certains jeunes aussi qui ne sauront pas travailler dans une société, mais ils connaissent au moins faire des activités. Est-ce que l'État favorise un climat favorable? Est-ce que l'État met à la disposition un climat favorable pour entreprendre? Avant que l'État puisse mettre ce climat, il faut d'abord la jeunesse soit d'abord capable de présenter les projets pour que l'État accompagne. Parce que l'État ne peut pas installer et instaurer plutôt un climat sans projet. Le problème aussi est de nous poser, est-ce qu'il y a des jeunes qui ont des projets, qui ont déjà proposé à l'État et que l'État congolais n'a pas pu répondre, ou bien ce sont des jeunes aussi qui ont des projets, mais qui sont juste sur les réseaux sociaux en train de faire les bruits, sans pour autant toquer à la bonne porte. Il faudra que les jeunes se concentrent sur des projets que d'être oisifs. Exactement. Par exemple, les cas Kipushi. Il y a ceux-là qui apprennent aussi à comment faire la couture. On a eu à faire des machines à coudre. On aide juste, on dit non, comme ça les jeunes se développent dans ces coins. Il y a aussi ceux-là qui se débrouillent du côté, on appelle ça comment? Des jeunes filles, Banashuka, oui, des trissages, oui. Donc, on a mis nos petits moyens pourvu qu'elles puissent aussi se retrouver. Okay. Mon souci, c'est quoi? Que toutes les couches de Kipushi se retrouvent. Maître Lebon n'a pas des millions. Moi, j'ai juste la volonté d'aider. Si aujourd'hui Dieu nous faisait grâce, je vous assure, je ne sais pas s'il y aura un jeune là qui se dira que non, le monsieur là ne m'a pas donné de l'emploi. Ah, très bien, voilà pourquoi. Parce que vous soutenez les jeunes, ils vous ont même surnommé il y a les bons. Moi, je suis nommé des Nazareth. Des Nazareth. Il y a les bons des Nazareth. Justement parce que vous avez ce souci-là de voir les jeunes émerger et surtout les jeunes de la ville de Kipushi. Et nous sommes justement en train de chuter également avec cette émission Maître Lebon Sapli qui a été avec nous dans Carré d'information aujourd'hui. On vous dit merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, Froment. Merci. Un dernier message pour tous les habitants de Kipushi qui vont vous suivre. Merci beaucoup. Un message est que nous devons soutenir notre maire, l'excellence Justin Ambuta. Toute la Kipushi, maire wetu anapenda tutumike sisi wote pamoja. Maire wetu anakuya nje kuturassemble na tudevelope Kipushi yetu. Sur ce, nous vous demandons, Bamama, Bababa, Babiana, aidons notre père de la ville à mieux faire le travail. Pourvu que Kipushi tu kuye na mabalabala, Kipushi tu kuye na moto, ile moto mo nari ale au moto kwa instable nini ni hapa tuna tunapashwa kumunga mkono chef yetu pourvu que Kipushi kwe développer. Na bale bakwenda kwa mashamba, mona munga tena excellence Justin Mukono pourvu que na dawa ya mashamba ionekane kike tuone koma tunaweza kurima budongo wetu. Aksanti sana. Aksanti sana Maître Lebon Sapli, message inafika mzuri, mon langue yetu ya Swahili pour que population yote et maîtriser message yenu. Merci beaucoup Maître Lebon d'avoir répondu à nos questions. Merci surtout aussi à ceux qui m'appellent de Nazareth parce qu'ils savent que non, les messieurs est crédible. Oui. En cas de problème, ils donnent un peu, ils donnent la solution. Effectivement. Donc, je salue aussi les notables qui se sont battus pourvu que Kipushi soit ville. Oui. Le président Stewar, le président Captiva. Je salue tout le monde au nom de notre Kipushi et surtout la mairie de Kipushi. Oui. Et je souhaite un bon mandat, un fructueux mandat à son excellence, monsieur le maire
Justin Tamboué Yambuta. Voilà, merci mesdames et messieurs d'avoir suivi ce numéro de Carré d'information qui a reçu Maître Leban Sapou de Nazareth, justement affectueusement appelé comme ça, qui nous a parlé de la désormais ville de Kipushi, les enjeux, les grands défis et même les animateurs de la mairie de Kipushi. Merci de votre attention. Nous nous retrouvons très prochainement avec la même détermination. Merci également à l'ingénieur Justin Kyungu qui a tenu la console de diffusion et les machines pour que vous puissiez nous capter sans problème. Je suis Nathan Kalunda et je vous dis à la prochaine.